D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils mourirent tués par l'épée. Ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Et donc le monde n'était pas digne. Et donc le monde n'était pas digne. Pour eux donc. Errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Mumitundas. Kabayene nzubutu. Babipata bayakusoka mumitunda. Kadibika le nzambi monde. Babashipa. Ça dit trop vraiment. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvenissent pas sans nous à la perfection. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je continue avec ma petite exhortation. Quand on est dans la promesse, il est imbattable. J'aimerais que vous tirez très attention. J'ai dit que ça sera un moment merveilleux de tout genre. Je n'ai pas dit le soir. Je n'ai pas dit le soir. J'ai dit le moment. Où nous commençons ces prières. Aujourd'hui c'est le début. Mais ça va continuer. La semaine prochaine, on va continuer avec d'autres orateurs que Dieu m'a inspiré. D'autres orateurs. Alors, à ceci, j'aimerais vous donner la ligne de conduite. Ce soir, on introduit. Mais quand vous allez rentrer chez vous, vous avez un devoir dans la famille à faire. Le devoir à déporter. Je vais répéter ça fois 1 million de fois. Le premier volet. Les parents doivent s'asseoir. L'homme et la femme. Il se pose cette question. Ma femme, crois-tu que je suis chrétien quand tu m'examines? Qu'est-ce que tu me reproches? Donnez la liberté à votre femme de s'exprimer. La femme aussi vis-à-vis de son mari. Est-ce que moi ici, j'inspire la confiance et la sincérité d'être réellement ton épouse? Qu'est-ce que tu estimes en moi? Qu'est-ce que tu vois qui n'est pas chrétien? Et écoutez tout ce que votre mari va vous parler. Et après, pendant ce moment-là, si vous avez quelque chose que vous connaissez que vous avez fait, et que l'un ou l'autre n'est pas au courant, parlez-vous là-bas. Après ça, deuxième volet, c'est les enfants. Si vous avez les enfants qui ont peut-être l'âge
qui vous reprochent aussi des choses. Alors, prière de se parler aussi. Je sais la personne qui va diviser dans le foyer. C'est le diable que vous avez dans votre main là. Vous le connaissez? C'est quoi là? Ah. Tu peux tout toucher, mais ne touchez pas mon téléphone. C'est ta femme. Pourquoi tu ne te dis ton téléphone? C'est ton épouse. Pourquoi tu ne te dis vraiment le téléphone? Et vous devez aller comme ça. Oh.
couleur de ma peau, peu importe ce que mon frère, ma sœur représente comme doctrine, je l'aimerai toujours. Même si il voit que non, frère Branham a commis des erreurs, et moi je dis frère Branham n'a pas commis des erreurs, je l'aimerai toujours. Sortez dans des vieilles doctrines qui ont rendu les églises inactives, qui ont rendu les croyants stériles spirituellement, qui ont rendu croyants haineux. Oui. Il y a des doctrines comme ça. Il y a des prédications comme ça. Au lieu que les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils reçoivent la haine, les indifférences, les interprétations, les critiques, les esprits des églises. C'est pourquoi ce soir, prie pour toi-même. Seigneur, donne-moi le courage de redresser ce que je suis. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais que vous puissiez, que chacun de vous s'examine. Parce que on ne va pas dire comme si c'est dans une porcherie. Non. Dans la porcherie, peu importe les tenues que tu as, tu peux y entrer. Mais devant Dieu, la porte de retour, la porte, c'est la repentance sincère. Je reprends la repentance. Donc mon frère, je ne m'attends pas bien avec toi. Toutefois, les difficultés que les chrétiens rencontrent, c'est le respect des principes. Si les gens respectaient les principes, on n'allait pas s'emballer, on n'allait pas avoir de problèmes dans des églises. Comme les gens s'emballent de leurs émotions charnelles, ils laissent les principes. Voilà la difficulté qu'a l'église de Jésus. Les émotions charnelles. On voit que ça c'est la parole. Non. Nous sommes les prisonniers de Christ. Avant de faire quoi que ce soit, avant même de parler, de témoigner pour mon frère, pour ma sœur, je me pose la question, que dit la parole? Que dit le principe? C'est pourquoi ces gens-là, ils ont battu un vrai combat. Torturé, fouetté, châtié, mais serein pour la parole. Que Dieu nous aide à être comme cela. Et pourtant, ils n'avaient pas le sang de Jésus. Ils avaient le sang de bouc. Ils ont tenu ferme. Mais vous et moi, nous avons le sang de Jésus. Pourquoi on ne tient pas ferme? Revenons au principe. Je dis bien au principe. Et revenir au principe, c'est regarder mon frère en face, lui dire ce que je sens à moi. Il peut se faire que lui ne le sent pas, mais comme c'est moi qui le sens, je dois m'exprimer librement. Et quand je le dis, que mon frère supporte mes faiblesses, qu'il ne prenne pas pour aller faire les reportages ailleurs. Et qu'il prie pour moi. Voilà là où nous devons arriver. Donc nous devons placer notre foi dans la promesse. J'ai lu cette citation et puis je m'arrête. Pour que aujourd'hui, je vous avais dit, c'est pas moi l'orateur. L'orateur vient. Ok. Dieu, quand vous voyez Dieu guérir les gens, faire les choses,
Savez-vous pourquoi Dieu avait dit à Frère Branham si tu es sincère? Si je suis hypocrite du haut de cette chair, ou bien critiqueur, Dieu ne peut pas m'écouter. Dieu n'est pas grand-père, je vous le dis. Dieu ne peut pas m'écouter ici. Qui suis-je d'abord? Qui suis-je? Un humain. Qui suis-je? Dieu n'est pas de ma famille pour dire que voilà, je suis de Josué, c'est mon frère de la famille, c'est notre sang, je dois le défendre. Non. C'est un Dieu de la vérité. Quand tu es dans la vérité, il s'appuie toujours à tes côtés. Et quand tu pries, il t'exauce toujours. Rappelez-vous dans la Bible l'histoire de l'aveugle. Jésus a prié. L'aveugle a vu. Quand il est parti au temple, les pharisiens ont dit non. C'est un péché. C'est un péché. Pourquoi il a prié pour toi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? L'aveugle dit, vous avez dit que c'est un pécheur. Pourquoi vous me posez des questions sur lui? Voulez-vous être ses disciples? Ils étaient fâchés. Et même ils ont tiré leur conclusion. Nous savons que Dieu n'honore et n'exauce pas les péchés. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Déjà, quand le péché est dans une personne, la mort s'est déjà installée sans le savoir. C'est fini. Un jour, c'est fini, la personne est partie. Mais Dieu vous appelle à s'humilier, à reconnaître vos torts, à aller voir les concernés, à redresser votre vie. Amen. Écoutez ici, Feba me dit ceci. Oh, merci Seigneur. Convaincu puis concerné 52. C'est pourquoi je crois ce soir que le Saint-Esprit est ici. Il est ici pour ceux qui sont destinés à le recevoir. Oh. Amen. Amen. Ceux qui y croient. Amen. Qui s'attendent à lui. Amen. Amen. Il est ici pour résoudre tous leurs problèmes. Amen. Spirituels. Amen. Amen. Il est ici pour guérir tous les malades qui sont ici. Amen. Il est ici. Mais vous devez venir et entrer dans l'atmosphère de la chose. Amen. Si tu es enveloppé de mal, des gens, de péchés, des gens, de critiques, c'est votre problème. Déchargez-vous. On ne dit pas de venir confesser ici. Va le voir. C'est là où ça devient moukouas. Le message de Frère Branham est venu résoudre toutes nos difficultés. Au lieu que je dise, j'ai entendu, voilà ce qu'on m'a dit, grandissez. Va le voir. Tu as entendu? Va le voir. Frère, je suis venu ici. Hein? J'ai ton problème. Au lieu que je sois puni, je n'aime pas. On m'a dit que toi, tu te fais coiffer à minuit. C'est un exemple. Pourquoi tu le fais? Tu auras la version de ton frère. Mais
vous haïr vous-même. Et plus loin, haïr même Dieu lui-même. Parce que la haine vient de Satan. C'est le premier fruit de Satan. Et le premier fruit de Dieu, c'est quoi? Et frère Branham dit, si je ne vous aime pas, je n'aime pas Dieu. C'est ce qu'il dit. Si je suis ici et il y a une autre pensée dans mon cœur pendant que je suis ici, donc je suis un hypocrite devant Dieu. Amen. Et de là, quand vous n'aimez pas le peuple de Dieu, vous n'aimez pas Dieu. Vous ne pouvez pas confesser dans la bouche que j'aime Dieu, mais la personne qui est assise à côté de vous, vous ne l'aimez pas. Il est ici, mais vous devez venir et entrer dans l'atmosphère de la chose et avoir l'attitude correcte pour recevoir cela. Voilà. Amen. Frère Branham donne l'exemple. Il dit, il y a 4 personnes qui se sont entendues dans une paillote. Ils ont dit non, la chose est là d'abord pour dire que non, tu as telle maladie. C'est du mensonge, nous allons tester ça aujourd'hui. Ils se sont entendus dans une paillote. Toi, tu écris que tu as le cancer. Toi, tu écris que tu as la tuberculose. Nous allons tester. Écoutez l'altitude qu'ils avaient amenée. Pendant que frère Branham prêchait, et elle ne suivait pas la parole. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Il va dire comment? Pendant que les autres jubilent avec la parole, parce qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, comme la pierre angulaire a été placée dans son cœur avant, quand la parole sort, que cela lui condamne, que cela ne lui condamne pas, il dira Amen. Mais les croyants prétentieux, ils veulent une prédication de taille. Voilà, une prédication de taille. On ne touche pas ceci, on ne touche pas cela, donc on prête seulement ça. Donc quand il dit Amen, donc la parole a attaqué son voisin. Là, quand la parole condamne son voisin, là il dit Amen. Quand ça le condamne lui, là on ne dit pas Amen. C'est ça le croyant prétentieux. Vous êtes ici. Alors, et ils étaient venus dans une autre atmosphère. Pas d'être bénis, mais de voir qu'est-ce qui se passe. Ils étaient là. Après le moment venu, ils sont dans la ligne de la prière. Très calmement. Tu as quelle maladie? Tuberculose. Frère Branham, regarde la main vibre. Tu n'es pas malade. Non, j'ai la tuberculose. L'ange descend pour dire, comment vous étiez venu pour tester? Avec cette atmosphère dont vous avez amené, c'est que cela a répliqué sur vous. Sur les champs. Donc quand vous venez à Dieu avec cette atmosphère-là, avec des intentions pareilles, c'est ce que vous allez recevoir. Mais si vous venez que je pars devant mon Dieu, qui m'a donné le souffle de vie, qui m'a fait grâce de vivre, vous recevrez ce que vous avez demandé. Mais si vous venez avec des prétentions, des idées, de ceci, de ceci, c'est ce que vous allez toujours recevoir.
Vous devez venir non pas avec une excitation émotive. Papa, mettez ça. Mettez ça là-bas. Je n'avais pas encore terminé. Qu'il lise aussi. C'est très important. Voilà. Et avoir l'attitude correcte pour recevoir cela. Vous devez venir non pas avec, allez-y, non pas avec une excitation émotive. Vous devez venir sur base de la foi dans la promesse que Dieu a faite. Et le messager dit quoi? C'est là. C'est ce qu'il faut. Voilà ce que, comme introduction, nous allons prier. Et là, le premier orateur va vous prendre même 20 minutes. Et nous allons continuer avec la prière. Mais ce soir, prie pour toi-même. Seigneur, je suis devant ton miroir. Montre-moi mes défauts. C'est ça la prière. On va chanter un cantique. Mon Dieu plus près de toi. Si vous vous sentez venir à l'autel, avancez tout droit. Nous allons chanter le premier lied et vous prier. C'est le mot de ma foi. C'est oh, oh dans les jours où il est prévert. Oh Jésus, alléluia. Oh dans les jours où il est prévu. Oh Jésus, alléluia. Plus près de toi, Seigneur. Plus près. Oh, moi dans ma souffrance. Alors que la souffrance oh Jésus, Seigneur, soutiens ma foi.
que la souffrance. Oh Jésus, Seigneur, tiens-moi. Prions tous ensemble. Toi toujours, oui, près de toi, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, oh que Satan
Nous allons chanter les dernières leads pour arrêter cette première partie. Mon Dieu est plus près de toi. Nous allons chanter plus près de moi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours. Oh, moi ton soutiens ma foi. Que Satan ton amour me ramène toujours plus près de toi. Plus près de toi. Alors que Satan, encore une fois, que Satan ton amour me ramène toujours plus près de toi. Plus près de toi toujours. Mon Dieu est plus près de toi. Avec nos mains levées. Dans le désert. J'ai vu ton ciel ouvert. Plus près de toi. Pèlerin, bon courage. Pèlerin. Ton char brave dans l'orage. Mon Dieu plus près de toi. Plus près de toi. Seigneur Jésus, que ces chants soient la prière de chaque membre ici. Que Satan soit déchaîné ce soir de tous les liens qui a lieu les enfants de Dieu, de toutes les chaînes, quel qu'en soit son nom. Nous te prions que cela soit brisé par le sang de Christ. Et que les enfants de Dieu soient libres pour suivre leur Seigneur. Pour cette première partie, nous nous remettons à toi, chaque adorateur qui a prié. Chaque requête, Seigneur, tu as senti qu'elles ont prié avec la profondeur de leur cœur. Nous te supplions de recevoir chaque prière, chaque supplication, chaque requête, chaque remède, Père, chaque cri, chaque repentance. Tu es fidèle à recevoir les tiens. Reçois-les dans ton royaume ce soir, Père bien-aimé. Nous nous confions à toi au nom de ton cher Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors maintenant, le premier orateur va monter. Il va parler même 20 minutes. Même 30. Soucier que nous puissions atteindre l'objectif. Nous allons faire donner un petit chant. Pendant que nous chantons déjà, les huissiers peuvent l'amener, qui ne traînent pas. Nous pouvons chanter Pèlerin sur terre. Pèlerin sur cette terre, je m'avance envers les cieux. Est-ce qu'il y a les pèlerins ici? Amen. Soyez bénis.
c'est bon. J'ai dit c'est Hosanna 77. Pendant que nous faisons pèlerin, si je m'avance vers le ciel, vers le pays, vers le pays. Oh, ici de je me vois vironner ma route. Oh, mais je suis. Oh, mais je suis aimé. Amen. Nous lisons Amos chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible dit: écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, fils d'Israël, sur la famille entière que j'ai fait monter du pays d'Égypte, disant: je vous ai connu, vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Le lion rugira-t-il dans la forêt s'il n'a pas de proie? Le lionceau fera-t-il entendre sa voix de son repère s'il n'a pas pris quelque chose? L'oiseau tombera-t-il dans les pièges sur la terre car il n'y a pas de filet tendu pour lui? Le piège s'élèvera-t-il du sol s'il n'a rien pris du tout? Sonnera-t-on de la trompette dans une ville et le peuple ne tremble pas? Y aura-t-il du mal dans une ville et l'Éternel ne l'aura pas fait? Or le Seigneur l'Éternel ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion a rugi, qui n'aura pas peur. Le Seigneur l'Éternel a parlé, qui ne prophétisera. Asseyez-vous, que Dieu bénisse sa parole. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je fais une petite prière. Seigneur éternel, ce soir, encore une fois, nous comptons sur toi. Ô Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui es tout pour nous. Accepte de nous parler dans ces petits moments pour exhorter quelqu'un dans cette salle et lui parler dans son cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, accepte de rencontrer l'attente de chacun, Seigneur. Tout celui qui est venu bien disposé pour recevoir quelque chose de ta part.
Ne laisse pas le diable nous prendre ou bien nous faire manquer l'objectif, Seigneur. Nous nous confions à toi et nous nous attendons toujours à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais, dans peu de minutes que j'ai parlé sur les thèmes que Febanam a utilisés quand il a lu cette écriture. L'amnésie spirituelle quand il a lu cette écriture. L'amnésie spirituelle. Parce que c'est parfois un temps que nous sommes en train de traverser, que les croyants sont en train de traverser aujourd'hui, mais ils ne le savent pas. Quand quelqu'un est déjà tombé dans l'amnésie, il peut penser qu'il a la chose, alors qu'il n'a pas la chose. Il n'a pas la vie de la prière, mais il se fortifie quand même qu'il a la vie de la prière. Il n'a pas la vie de la parole, mais il se fortifie toujours que j'ai la vie de la parole. Donc, tomber dans l'amnésie spirituelle, c'est un état chaotique pour les chrétiens. Fabana me dit, Israël traversait un temps de la prospérité. Ils étaient devenus prospères. Ils se sont mélangés avec d'autres nations, ce que Dieu avait interdit. Parce que Dieu leur avait interdit de ne pas prendre les habitudes d'autres nations. Mais eux, ils sont arrivés à ce moment-là d'abandonner Dieu, d'aller se mélanger avec le monde, les autres choses que Dieu ne voulait pas. Ils étaient devenus prospères. J'ai évolué avec les prophètes pour gagner le temps. Par CAF 5 dans la prédication, l'amnésie spirituelle. Febanam dit, je vais rester seulement là-bas, je peux lire en dehors même des écritures et on arrête. Paragraphe 5. Maintenant, je voudrais parler sur l'amnésie spirituelle. Eh bien, c'est de ces petits hommes, Amos, que nous allons parler juste pour quelque temps, afin d'avoir notre arrière-plan avant que nous arrivions au sujet. Ceci se passe pendant le temps de la grande prospérité de la Samarie. Israël était prospère. Ils avaient réellement suivi le monde et ils étaient prospères. Il y a d'autres choses qu'on trouve parfois. On est en train de suivre le monde, on trouve ces choses-là et on croit parfois que c'est Dieu qui a fait. Donc on trouve d'autres choses en suivant le monde. Donc on gagne parfois des choses matérielles. C'est ça la pensée parfois que je voulais dire. Donc il a suivi le monde pour trouver cela. C'est ce qu'Israël avait fait. Et la prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle. Mais parfois c'est le contraire. Les gens pensent peut-être que vous devez posséder beaucoup de biens terrestres pour montrer que Dieu vous bénit. Cela n'est pas vrai. Parfois, c'est l'inverse. On n'a pas refusé ces choses.
de ce monde, c'est-à-dire parfois avoir l'argent et autre chose. Mais à l'exception de la mondanité ou le péché que Dieu n'aime pas. Maintenant, quand vous arrivez au moment où vous trouvez cet argent-là, vous oubliez maintenant un Dieu qui vous a fait cette grâce. Vous devenez même faible pour prier. Ça se passe aujourd'hui. Donc vous trouvez aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui, quelqu'un pour se mettre même à genoux, prier avec l'humilité, c'est devenu difficile. Vous êtes tombé dans l'amnésie spirituelle. C'est ce que les chrétiens ne découvrent pas aujourd'hui. Quand ils se mettent à genoux et prient dans le nom de Jésus-Christ, cela fait trembler les diables. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Donc quelqu'un qui prie, dans sa prière, il pleure. Donc ces prières-là sont devenues difficiles aujourd'hui. Quelqu'un qui prie, il se répand, les larmes coulent sur ses yeux. Voilà l'ancienne religion qu'avaient les gens du temps jadis. Donc quand on n'a pas cela, ça montre qu'on est tombé quelque part. C'est ça. Ça montre qu'on est tombé quelque part. Paragraphe 15. Frère dit, or cette amnésie dont il nous est parlé vous amènera à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Cela n'arrive pas très souvent. Mais c'est le choc qui en est la cause. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Voilà l'amnésie. Vous êtes chrétien, vous ne vous connaissez pas. Vous êtes tombé dans l'amnésie. Devant un problème, vous ne vous connaissez pas. Devant les diables, vous ne vous connaissez pas. Quand vous êtes devant les démons, vous manquez quelle position prendre devant les démons. Donc vous êtes tombé dans l'amnésie. Vous ne savez pas qui vous êtes. Faut pas me continuer. On voit cela après la guerre. Parfois les soldats attrapent cela. Un soldat qui attrape l'amnésie. Donc il oublie que je suis soldat. Un soldat parfois qui oublie son arme. C'est quel genre de soldat? Oh, j'ai oublié, je ne savais pas. Et l'arme était restée. Là, il ne mérite pas. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui fait notre force. Parfois la prière, la parole, on abandonne cela de côté et on court, cela reste. Là, nous ne sommes pas des vrais soldats. Et à ce moment-là, on n'aura pas la victoire. Une autre cause, c'est l'inquiétude. Une autre cause. C'est l'inquiétude. L'inquiétude en est la cause. L'inquiétude n'a en elle aucune vertu du tout. Quand quelqu'un s'inquiète beaucoup, il n'a pas de vertu. Quelqu'un qui s'inquiète, il a perdu son identité. Laissez simplement tomber l'inquiétude et accepter la foi. Ce soir, laissez tomber l'inquiétude, accepter la foi.
Parce que quand vous êtes toujours inquiet, vous êtes déjà tombé dans l'amnésie. Quand vous avez l'inquiétude, vous n'avez pas même la force de la prière. On peut même vous donner une écriture, vous n'allez pas croire parce que vous n'avez pas de vérité. Ce qui peut vous amener à croire, c'est quand vous avez la vérité en vous. Quelqu'un a dit, eh bien, qu'en serait-il alors si on vous fusillait ce matin? Quelqu'un qui disait comme ça, Febana. N'allez-vous pas vous inquiéter? Imaginez que tu es là, on veut vous fusiller. N'allez-vous pas vous inquiéter? J'ai répondu, non, je ne pense pas. Il a dit pourquoi? J'ai dit, l'inquiétude ne peut me faire que plus de mal. Même si je sais qu'on va me tuer et que je commence à m'inquiéter beaucoup plus, l'inquiétude me fera toujours du mal. Eh bien, à quoi sert-il d'avoir la foi? J'ai dit, la foi, elle pourrait me délivrer. L'inquiétude ne vous délivrera jamais. Oui, vous pouvez vous inquiéter, montrer à tout le monde que vous êtes triste, montrer à tout le monde que vous avez le problème. Cela ne donnera pas la solution. Cela ne vous délivrera pas. Mais quand vous avez la foi, elle peut vous délivrer. Ce soir, elle peut vous délivrer. C'est une vérité. Frère Branham dit, c'est vrai. Voyez-vous, l'inquiétude n'a donc en elle aucune vérité. Mais la foi a toutes les vérités. Ce soir, si vous avez de la foi a toutes les vérités. Alléluia. Une vérité pour transplanter la montagne. D'après ce que Jésus avait dit aux disciples, si vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Quand est-ce que cela arrivera? C'est quand on n'a pas le doute dans les cœurs. Quand vous avez même une petite ombre de doute, Dieu ne peut pas opérer. Quand vous priez que vous avez des doutes, rien n'arrivera. Ce soir, Dieu a besoin de quelqu'un qui prie. Il est certain de lui-même. Il est conscient de ce qu'il est. Parce que quand on est dans l'amnésie spirituelle, Frère Branham dit, à ce moment-là, on n'a pas encore la conscience. On a perdu la conscience. Là, on est tombé dans l'amnésie spirituelle. Quand vous n'avez pas la conscience de savoir qui vous êtes, alors que nous devons nous identifier aux Écritures. Nous devons nous identifier aux Écritures. Oh, Frère Branham dit, j'étais où vraiment? Des fois, paragraphe 16, des fois l'inquiétude en est donc la cause. Et une autre chose qui cause cela chez les gens, c'est se retrouver entre deux opinions. Cela cause l'amnésie. Et cela vous amène à un point où, il ne termine pas la phrase, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez perdu la raison. Vous avez perdu la tête. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas prouver votre identité. Vous pouvez vous promener, manger et tout. Cependant, vous ne pouvez pas prouver votre identité. Quelqu'un qui vit quelque part, mais il ne sait pas là où il vit.
Il est dans l'amnésie spirituelle. Dans les spirituels. Cependant, vous ne pouvez pas prouver votre identité. Vous avez une grande instruction. Cette même instruction que vous possédiez, et vous ne savez d'où elle vient. Et vous ne savez d'où elle vient. Donc quelqu'un qui est instruit, qui a beaucoup d'instructions, mais il ne sait pas d'où est venue cette instruction. Vous ne savez pas qui vous êtes et d'où vous venez. C'est ça l'amnésie spirituelle. Au paragraphe 19 partie B, il dit, non, je prends d'abord paragraphe 18. Ainsi, vous en arrivez à attraper cette amnésie. Vous pouvez parvenir à un point où vous devenez comme Nebuchadnezzar qui s'était élevé à un moment. Il s'était élevé. Et Dieu les laissa penser qu'il était un animal. Et il vécut au désert et mangea de l'herbe comme un bœuf. Les poils lui poussèrent sur le corps comme le plume d'un aigle. Un roi. Il avait le cœur d'un animal. Écoutez ce que l'amnésie fait. Parce qu'il était dans l'amnésie. Il ne se connaissait pas qu'il était roi. Voyez-vous? C'était l'amnésie. Car il oublia qu'il était un roi. Il oubliait qu'il était un être humain. Et il pensa être un animal. Il se comporta donc comme un animal. En effet, il oubliait qu'il était un être humain. C'est si facile aujourd'hui. On oublie parfois ce qu'est l'église chrétienne. Donc nous ne connaissons pas quelle est l'église chrétienne. Ou bien une église qui ne se connaît pas. On agit comme le monde. Cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle. Aujourd'hui, pour prier pour les malades, donc c'est seulement les prédicateurs. Non, vous êtes dans l'amnésie, mon frère. Vous êtes dans l'amnésie. Tu es aussi capable de prier pour un malade. Et Dieu guérit au travers de vous. Mais comme vous êtes dans l'amnésie, quand un enfant tombe malade, donc pour vous c'est difficile de prier. Priez pour vous-même et trouver la solution. Vous êtes tombé dans l'amnésie. Febanam dit, cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle. Parce qu'on n'agit pas comme un chrétien. On agit comme le monde. On reçoit les cœurs du monde. Et c'est là qui en est la cause. Dieu par sa grâce, je pars vite, partie B, paragraphe 19. Dieu par sa grâce a choisi Israël parmi toutes les autres familles de la terre. C'est la grâce qu'il a fait. La grâce de Dieu vous a appelé dans le monde. Vous êtes venus. Dieu vous a fait grâce. Maintenant, écoutez ce que Fabian me dit. C'est ce que Israël avait fait. Dieu leur avait choisi. Fabian me dit, il leur avait donné un pays de choix. Il leur a donné des maisons qu'ils n'avaient jamais eu à construire.
Dieu a fait cela. Il les a choisis. Il leur a donné des fermes qu'ils n'avaient jamais achetées. Vous êtes venus au message. Auparavant, tu n'avais rien. Dieu t'accorde quelque chose. Après, tu oublies. Tu commences à faire autre chose. Non, ce soir, tu dois revenir pour occuper la position de la parole. Il leur a donné de quoi manger. Ce qu'ils n'avaient jamais planté. Il leur a donné des puits qu'ils n'avaient jamais creusés. Il leur a donné des victoires qu'ils n'avaient jamais remportées. Il leur a accordé une grâce qu'ils n'avaient jamais méritée. Dieu vous fait la grâce que vous ne pouvez même pas mériter. Dieu a fait cela par sa grâce pour ce peuple d'Israël. Ses élus bien-aimés. Il a dit dans la Bible qu'il a trouvé dans les champs pareils à une petite fille assise dans son propre sang. C'est comme ça que Dieu avait trouvé Israël dans les champs. Et il l'a lavé, il l'a nettoyé. C'est donc ce qu'il a fait. Mais après que Dieu lui a manifesté toute cette miséricorde et qu'elle est ensuite devenue riche, elle a attrapé l'amnésie. Elle a complètement oublié la provenance de ces choses. Vous oubliez même la vie de la prière. Donnez-moi un peu, la tempête approche, 96. Écoutez un peu quelque chose là-bas. Vraiment, l'amnésie spirituelle, c'est quelque chose très misérable. On doit vraiment se reconnaître. Vous devez connaître votre identité. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens semblent être très à l'aise dans les péchés. Quelqu'un dans le péché, il est à l'aise. Puisqu'il possède une nouvelle voiture, comme j'ai la voiture, je ne peux pas gêner, je ne peux pas prier. Ah papa, dites-lui à la Bible, pauvre, allez prier, vous les pauvres. Aujourd'hui, les jeunes de prière sont réservés aux pauvres. La compréhension des chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour et dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Tu manges 3 fois par jour. C'est bien, mais où est la place de Dieu dans ton cœur? Tu manges bien, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais où est la place de Dieu? C'est ça la question. Où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu dans ton cœur? Où est la vie de la prière dans ton cœur? Où est la vie de la repentance dans ton cœur? Je pense que nous avons été tellement... Nous les prédicateurs et nous les chrétiens, nous sommes trop préoccupés du programme de construction de nos églises et d'avoir quelque chose... excusez. Et d'avoir... Je suis où vraiment? Ou quelque chose comme cela, ou une plus grande église. Continuez. Et des meilleurs bancs. Ou bien, vous savez comment c'est que je vais dire.
Et nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié le jugement. Nous avons oublié la justice. Nous avons oublié la puissance du Saint-Esprit. Nous avons oublié la résurrection. Le jugement éternel. Donc, quand on se voit qu'on commence à gagner certaines choses, parfois on oublie. Regardez un peu votre état là. Est-ce que réellement ton état là, quand je te regarde, il agrée cela? Combien de fois tu pries? Tu jeûnes combien de fois? Mais quand même tu manges 3 fois par jour. L'amnésie spirituelle. Bon, excusez. J'ai lu quelque chose ici pour arrêter. Fabanam dit, nous devons nous identifier aux Écritures. Paragraphe 40. Vous devez être identifié à Saint Jean chapitre 14 verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. N'oubliez pas cela. Sinon, alors vous avez l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Êtes-vous identifié au point de croire que c'est la vérité? Marc 11, quand il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous dites arrivera, vous le verrez s'accomplir. Pouvez-vous être identifié à cela pour croire que c'est la vérité? Pour dire à cette maladie qui vous tourmente de quitter. Je ne sais pas si vous êtes sûr de cela. Si cela n'est pas ainsi, alors vous avez attrapé l'amnésie spirituelle. Et vous perdez votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous appartenez. Ce soir, même pour chasser les démons, il faut seulement vous reconnaître. Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez gardé un bon état? Vous avez gardé un bon état devant Dieu, ou bien vous avez oublié? Je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Nous devons apprécier les nôtres, ce que Dieu nous donne. Nous devons apprendre à apprécier. Vous savez, dans la famille, même si Dieu vous a donné un enfant qui a une grosse tête là, c'est un enfant, je dois l'aimer, c'est mon fils. Je dois être fier de lui. Je ne peux pas le cacher devant les autres. Alors dans l'église locale, les membres doivent aimer les ministres que Dieu leur donne. Les soutenir. Tel qu'il a terminé à la fin. Prêchez, frère, que Dieu vous bénisse. Vous avez bien prêché. Apprenez à faire ça. C'est vrai. Vous les saluez, les secrets collés ici. C'est frère Branham. Vous avez une écriture ici. Vous frère Branham, quand je prêche, les gens viennent dans le bureau pour me donner de l'argent. J'avais lu ça. Alors il faut le faire aussi pour eux. Pas seulement pour le pasteur. Si tu l'as jamais fait, je ne sais pas comment vous croyez le message. Amen. L'amnésie spirituelle, c'est une chose mauvaise. Ça vous fait perdre. Vous avez quel secte sur le plan spirituel?
Qui êtes-vous sur le plan spirituel? Tu ne sais pas qui tu es. Tu es un millet. Voilà, parce que tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère, tu ne connais pas distinguer le vrai et le faux. Tu te mêles en tout. Tu opposes les gens. Toujours comme ça, les indifférences, la haine. Donc c'est l'amnésie spirituelle que tu es tombé. Amen. C'est tellement merveilleux. Quand vous avez la vertu de la parole dans la foi, c'est qui va vous amener à transporter des maladies, des montagnes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit une bonne écriture là, vraiment. Dieu lui bénisse richement. Nous allons maintenant prier. Les lieux plus haut. Je m'apprécie la route du ciel. Nouvelles hôtels. Écoutez, apprenez à être spirituel, apprenez à adorer Dieu. Vous ne connaissez pas comment on adore Dieu. Nous vous belle musambo wa mukuku, hangata musambo wa direct. Kwenu shele mwinjili webi kwa bwa bito. Mumune ubuele, mumune bezene mbaka ngole chibamba ne buela nu buela pinye nenye nujini chene manyini nyumi ya makoyi kai jiminu ikelato Zambia nozele kwa deliverance nu pepele que soyez léger parce que pas de mu pepele bajibela ujuvu chuyu ya kampandas chikukulu kila hawewa ubukan kwa nufu mwini mwiju yato mwini mbaku hulu munakudi mwajelu wa mukale buelelemu. Mais pour sentir ça, tu dois être léger spirituellement. Non, l'adoration n'est pas comme ça. Les adorateurs n'entendent pas les instruments. Je m'apprécie. Oh. Ah oui. Maman! Alléluia! Oh, place-moi. Place-moi! Seigneur, oh que je me tiens, alléluia, à la facile, oh, 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 oh. Deuxième couplet, prie avec moi mon cœur. Mon cœur ne désire point rester où doute s'élève et peur s'abatte. Oh, tes certeurs, ils abonnent. Oh, visant ma prière, oh, que je me tienne, oh, amen, alléluia, jamais trouvé. Avec nos mains levées, ce soir, je vais atteindre les sommets et voir lui là. Oh, oh, avant de voir le ciel, j'ai ma prière.
ce soir. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi, oh Dieu. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi, Jésus. Lève-moi, Seigneur. Alléluia. Umbandishe, umbandishe, ufikishe, oh, ujita mumiaba, oh, wanyizambi. Élevez-nous, mais prions. Prions ensemble, prions. Élevez-vous, mais priez. Je l'avais assez maintenant de 100 000. Les sommets et voir lui là, gloire éclatante, avant de voir le ciel, je prie, Seigneur mène-moi au lieu plus haut, mon cœur l'aide. Il peut rester, au doute se lève, et Berzaba,